Le soleil se levait doucement sur le quartier populaire de Soweto, en Afrique du Sud. Les ruelles s'animaient, les voix se mêlaient aux klaxons, et les enfants couraient pieds nus sur la terre battue. Dans une petite maison colorée, deux sœurs se préparaient devant un vieux miroir fissuré. Naldi, l'aînée, avait 22 ans. Belle, élancée, la peau lisse et sombre comme le chocolat pur, elle portait de longues tresses soigneusement entretenues. Elle avait une présence douce, presque poétique, qui faisait d'elle une étoile dans leur communauté. À côté d'elle, Ayanda, sa jeune sœur de 20 ans, était tout aussi magnifique. Ses tresses cascadaient jusqu'au bas de son dos. Mais contrairement à sa sœur, son regard portait une ombre. Une jalousie discrète, nourrie depuis l'enfance, brûlait dans ses yeux chaque fois qu'elle observait Naldi être complimentée par les voisins, aimée par leur mère, admirée par les garçons. Ce matin-là, Naldi riait doucement en attachant un petit foulard doré autour de ses tresses. « Je vais voir Sifo aujourd'hui », dit-elle avec un sourire lumineux. Ayanda répondit par un simple hochement de tête, serrant les poings derrière son dos. Elle détestait Sifo. Pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait, encore une chose que Naldi avait, et qu'elle, Ayanda, ne pourrait jamais avoir. Les jours passèrent, et l'amour entre Naldi et Sifo grandissait comme une fleur sous le soleil. Ils se retrouvaient chaque après-midi près du grand baobab au bord du quartier, riant, se tenant la main, parlant d'avenir. Sifo disait vouloir construire une maison pour Naldi. Loin du bruit, avec un jardin pour leurs enfants, chaque soir, Ayanda observait sa sœur rentrer avec ce sourire tranquille qu'elle détestait tant. Et chaque soir, sa jalousie s'infiltrait un peu plus profondément dans son âme. « Maman, pourquoi tout le monde aime toujours Naldi ?» avait-elle osé demander un soir, alors qu'elles épluchaient des mangues. La mère, une femme simple et fatiguée, avait répondu sans réfléchir, « Parce qu'elle a un cœur pur, ma fille. » Ces mots résonnèrent en Ayanda comme une gifle. Ce n'était pas juste. Elle aussi voulait être vue. Elle aussi voulait briller. Ce soir-là, elle prit une décision silencieuse. Une décision que même le vent n'entendit pas passer. Une semaine plus tard, Ayanda se rendit discrètement chez une vieille herboriste connue dans le quartier, une femme aux dents noires et au regard voilé. Elle lui expliqua qu'elle voulait donner une bonne leçon à sa sœur, rien de mortel, juste de quoi la faire tomber malade pendant quelque temps, dit-elle en évitant les yeux de la vieille, mais la vieille n'écoutait qu'à moitié. Elle lui remit un petit sachet contenant une poudre grisâtre, en murmurant « Mélange ça avec du thé chaud. Ça fera son effet. » Ayanda acquiesça, le cœur battant. En rentrant chez elle, elle pensa à Sifo, à sa sœur, à ce bonheur qu'elle voulait briser. Elle n'était pas méchante. Elle voulait juste exister. Ce dimanche-là, Naldi était fatiguée. Elle avait dansé tard à une fête locale avec Sifo. Ayanda, elle, était déjà levée, étrangement joyeuse. Elle proposa de préparer le petit déjeuner. « Je t'ai fait du thé à la cannelle, ton préféré ?» dit-elle en tendant la tasse à Naldi, les mains tremblantes. Naldi sourit, les yeux encore embués de sommeil. Elle prit une gorgée. « Merci, Ayanda. Tu es une sœur en or », ces mots frappèrent Ayanda comme une flèche. Mais il était trop tard. Naldi but la moitié de la tasse avant de reposer le breuvage. Elle ne sentit rien d'abord, puis son visage pâlit. Elle tituba, attrapa la table. « Ayanda. J'ai mal », et elle s'effondra. Les cris de la mère déchirèrent le quartier. Les voisins accoururent. Naldi gisait, inerte, sur le sol de la cuisine, ses tresses éparpillées autour d'elle comme un halo noir. Ayanda pleurait aussi, faussement, tenant la main de sa sœur avec des larmes qui avaient le goût du mensonge. L'ambulance arriva trop tard. Le diagnostic à l'hôpital fut brutal, empoisonnement, les médecins ne comprenaient pas. Aucun antécédent, aucune raison apparente. Naldi fut plongé dans un coma léger. Entre la vie et la mort, pendant ce temps, les rumeurs naissaient dans le quartier. Des murmures. Des regards. Des commérages, c'est peut-être la jalousie. On sait comment sont les jeunes filles aujourd'hui. Ayanda, bien qu'effrayée, se sentit soulagée. Naldi n'était pas morte. Elle s'était juste effacée. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Sifo, lui, ne disparaîtrait pas. Sifo n'était pas un homme stupide. Dès qu'il apprit que Naldi avait été empoisonné, il se mit à poser des questions. Il retourna au marché, interrogea les vendeuses, écouta les rumeurs. Il apprit qu'Ayanda avait été vue chez l'herboriste,
il apprit qu'elle avait demandé une poudre pour donner une leçon, il apprit que ce jour-là, c'est elle qui avait préparé le thé, son cœur s'assombrit de colère. Il était fou de douleur, mais il ne voulait pas faire justice lui-même. Alors il alla voir la mère. Dans la petite maison, le silence régnait. La mère était assise entre ses deux filles. Naldi, encore faible, était revenue de l'hôpital mais ne parlait presque pas. Elle fixait sa sœur sans comprendre. Sifo entra, les yeux rouges. « Ayanda, dis-le. Dis-le devant ta mère. » Ayanda trembla. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Le silence la trahissait. Son cœur battait comme un tambour de guerre. « Tu l'as empoisonnée, parce que tu ne supportais pas de la voir heureuse, » cria-t-il. La mère se leva, les yeux pleins d'horreur. « Non. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas toi. » Mais Ayanda ne répondit pas. Ses larmes coulèrent, enfin vrai. Le lendemain matin, la maison était silencieuse comme un cimetière. Ayanda n'avait pas dormi. Elle était restée assise au sol, les bras autour des genoux, fixant le vide. Elle entendait encore la voix de sa mère pleurer dans la chambre de Naldi. Elle entendait encore Sifo dire qu'il allait porter plainte, mais elle ne bougeait pas. Vers midi, un policier frappa à la porte. Il connaissait bien la famille. Il entra doucement, avec compassion, mais détermination. « Ayanda Mokona ? Tu dois venir avec moi. » Elle se leva sans résistance, sans un mot. Elle n'était plus en colère, ni jalouse. Elle était simplement vide. Sa mère la regarda partir avec les yeux d'une femme qui venait de perdre deux filles à la fois, l'une blessée dans son corps, l'autre blessée dans son âme. Au poste de police, Ayanda fut interrogée pendant des heures. Elle finit par tout avouer. L'herboriste fut également arrêté. Le poison, bien qu'affaiblissant, aurait pu tuer Naldi si elle avait bu davantage. Le juge fut clément, en partie grâce à l'état de santé de Naldi, et aussi parce que c'était sa première faute. Ayanda fut condamnée à 2 ans de prison ferme, avec obligation de suivre un accompagnement psychologique. Quand elle monta dans le fourgon de transfert, elle se retourna une dernière fois vers sa mère. Cette dernière ne bougea pas. Elle pleurait en silence. Pendant ses jours en prison, Ayanda commença à écrire. D'abord pour elle-même. Puis pour sa sœur. Des lettres remplies de douleur, de regrets, de confessions. Elle racontait son mal-être, son besoin d'amour, sa solitude. Elle demandait pardon sans attendre de réponse. Naldi ne répondit jamais. Mais elle gardait chaque lettre dans une boîte en bois sous son lit. Sifo, quant à lui, restait présent. Il avait pris soin de Naldi pendant sa convalescence. Leur lien s'était renforcé dans la douleur. Mais Naldi n'était plus la même, la lumière dans ses yeux brillait moins fort, elle portait toujours ses longues tresses. Mais elle semblait plus lourde, 2 longues années s'étaient écoulées. Ayanda sortit de prison un matin brumeux de juillet. Elle avait changé. Ses traits étaient plus mûrs, ses gestes plus lents. Mais elle portait toujours ses tresses plus courtes, moins entretenues, mais encore là. Comme un fil ténu à son passé, elle ne savait pas si Naldi voudrait la voir. Elle hésita devant la maison familiale pendant près d'1 heure. Puis frappa, doucement, c'est leur mère qui ouvrit. Elle la regarda longuement, sans parler. Puis elle s'écarta. Et Ayanda entra. Naldi était là, assise sur une chaise, un bébé dans les bras. Le choc figea Ayanda. Il s'appelle Tabo, dit Naldi, calmement. Un long silence suivit. Puis, avec une voix douce, presque inaudible, elle ajouta, assieds-toi, Ayanda. On doit parler. Dans cette petite pièce, le temps sembla s'arrêter. Les 2 sœurs se regardèrent en silence pendant de longues minutes. Le bébé gazouilla doucement, inconscient de la tension qui flottait. « Pourquoi ?» demanda enfin Naldi. Ayanda baissa les yeux. « J'étais jalouse. De toi. De tout ce que tu étais. Je me suis sentie invisible toute ma vie. Je voulais juste que tu tombes, ne serait-ce qu'un peu. » Naldi serra son bébé plus fort. Puis, doucement, « Tu m'as brisé. Mais je veux comprendre. Je veux que Tabo ait une tante. Pas une ennemie. » Les larmes d'Ayanda coulèrent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la honte. C'était un début de guérison. Les semaines suivantes, Ayanda resta dans la maison. Pas comme avant. Elle gardait ses distances. Aidait, mais ne s'imposait pas. Elle parlait peu.
Mais elle écoutait beaucoup, Naldi ne lui donna pas son pardon d'un coup. C'était un chemin lent. Un jour, un sourire. Un autre jour, un silence. Puis un jour, elle lui tendit Tabo sans rien dire. Et Ayanda le prit, le cœur battant, le bébé lui sourit. Et à cet instant, quelque chose se fissura en elle. Une lumière timide, mais réelle, Ayanda trouva un petit travail dans une épicerie du quartier. Elle ne voulait pas partir. Elle voulait reconstruire ce qu'elle avait détruit. Elle portait toujours ses tresses, cette fois soignées, comme une promesse silencieuse. Naldi recommença à lui parler comme une sœur. À lui confier de petites choses. À rire, parfois, brièvement. Un soir, en lavant la vaisselle ensemble, Naldi lui dit « Tu sais, parfois je me demande si cette douleur ne nous a pas réunis plus qu'avant. » Ayanda sourit. « Moi aussi. Même si j'aurais tout donné pour ne jamais t'avoir blessé. » Un an plus tard, sur le banc près du vieux baobab, Naldi, Sifo, Tabo et Ayanda étaient assis ensemble. Le soleil se couchait sur Soweto, teintant le ciel d'or. Les deux sœurs, côte à côte, portaient leurs longues tresses brillantes, comme autrefois. Mais elles étaient différentes maintenant. Marquées. Solides. Humaines, Ayanda regarda sa sœur et dit « Merci de m'avoir laissé revenir ». Naldi répondit sans tourner la tête « Tu ne fais que recommencer. Et cette fois, tu ne seras plus invisible ». Et les deux sœurs regardèrent l'horizon, prêtes à écrire une nouvelle page, ensemble.